Moi, je suis Cécilia. Pour certains, avec Pep et d'autres, nous sommes une belle équipe et nous travaillons au centre Gen 4 qui accompagne les enfants, garçons et filles du monde entier. En ce moment particulier, il y a peu de temps, Luigino Bruni nous a écrit une lettre. Lui, il est économiste. Il mettait en relief tout ce qu'on fait pour les enfants dans le monde. Il nous disait, les enfants sont importants parce qu'ils sont privilégiés dans la compréhension du royaume des cieux. Leur condition anthropologique est spéciale et cela les rend des parfaits récepteurs du message de Jésus. Les enfants sont plus adaptés pour comprendre et pour vivre l'Évangile. Et il termine ainsi ses salutations. Chiara Lubick, elle a toujours souligné comment les petits avaient compris son idéal. Aujourd'hui, à travers le parcours vert, nous continuons à proposer aux enfants et aux jeunes des idéaux grands, des horizons, de grands horizons. Et c'est dans cette perspective qu'aujourd'hui nous voulons vous faire connaître des projets, le projet Enfants citoyens et Masterpiece Écologie. Merci à tous d'être ici. Io sono Mabel, mi piace tanto Je suis Mabel. J'aime beaucoup regarder les fleurs, les plantes, la nature. Avec d'autres amis, nous avons peint, nettoyé et planté des fleurs pour prendre soin du monde. Puis, j'ai prêté à une de mes camarades de classe, Anita, un de mes plus beaux t-shirts parce qu'elle n'en avait pas. Quand j'ai eu 7 ans, au lieu de recevoir des jouets, j'ai demandé du lait en cadeau pour le donner aux enfants qui n'ont rien à manger. Dans ma classe, il y avait une petite fille qui se comportait mal avec tout le monde. Nous l'avons tous grondée et laissée de côté. Un jour, je me suis dit, et si c'était moi? J'ai immédiatement pris mon cartable, je suis allée la voir et j'ai commencé à parler avec elle. Très vite, nous sommes devenus amis. À cause de mon attitude, d'autres camarades de classe se sont approchés d'elle. J'étais très heureuse d'avoir réuni la classe. No, no. No, mai. Sì, mai. Vi chiediamo un attimino di spegnere tutti i microfoni. Je Grazie vous mille. demande d'éteindre vos micros. Alors, on invite Karine Ross à dialoguer avec nous. Merci. Merci Cécilia. Merci à tous. C'est toujours très beau de se rencontrer. Bon, les enfants nous sont très à cœur, les enfants et la ville. Aujourd'hui, on va parler des enfants citoyens en mettant le focus particulier sur le parcours vert, sur l'écologie intégrale. Je vais partager avec vous une présentation. Allora, come vi dicevo, Donc, comme je vous disais, l'intention aujourd'hui, c'est de présenter les enfants citoyens, et surtout en mettant en lumière quelques expériences qui sont déjà sont arrivées
bambini sono Il costruttori faut della voir combien les enfants sont constructeurs de la ville. Mais plus encore, ils sont constructeurs du village global pour l'éducation que le pape François a demandé à construire en fonction du pacte éducatif global. Alors, un proverbe africain dit que pour éduquer un enfant, il faut un village entier. Mais nous devons le construire, ce village, comme condition pour éduquer, dit le pape François dans son appel à reconstruire le pacte mondial pour l'éducation. Lui se demande, mais comment fertiliser le sol du village, le terrain du village, pour faire grandir, croître de belles expériences, avant tout en cherchant à promouvoir le protagonisme des enfants, un protagonisme qui ne signifie pas mettre les enfants au centre de manière narcissique, mais plutôt en leur donnant la possibilité de s'exprimer et de se mettre au service des autres dans le contexte de la ville. Les enfants qui sont par eux-mêmes chercheurs curieux et actifs, ils cherchent où ils peuvent aider, servir, consoler, partager, soigner. Ils développeront leurs compétences et contribueront au développement de la ville en cherchant à la transformer, en impliquant le plus grand nombre possible d'acteurs de la communauté. Mais les enfants qui sont les bâtisseurs du pacte éducatif aiment la nature et ils prennent soin de l'environnement en harmonie avec la création, sont amis avec les personnes âgées et ils cherchent à mettre en valeur ce que d'habitude on met de côté, on veut jeter. Ils connaissent leur mère, les hommes politiques, les institutions et leur font des propositions pour promouvoir des actions de paix et de citoyenneté que les adultes aideront à réaliser en lien avec plusieurs institutions. Avec le message pour le lancement du Pacte mondial pour l'éducation, daté du 12 septembre 2019, le pape François appelle à la construction d'une large alliance éducative et invite tous les acteurs de la société à se joindre à la construction d'un village mondial pour l'éducation. Mais il dit qu'une telle entreprise ne sera possible sans que chacun s'y mette. Et donc, il faudra un triple courage. Le courage de mettre la personne au centre, le courage d'investir les meilleures énergies avec de la créativité et de la responsabilité, et le courage de former des personnes disponibles pour se mettre au service de la société. Et toujours en fonction de la construction du pacte éducatif global, 5 domaines thématiques ont été identifiés pour une étude approfondie et un développement socio-éducatif. Donc, ce sont dignité et droits de l'homme, fraternité et coopération, paix et citoyenneté, technologie et écologie intégrale, culture et religion. Une de cette thématique qui est l'écologie intégrale, justement, correspond à ce qu'on a choisi cette année avec le parcours vert. Puis, dans le contexte toujours du pacte éducatif, 7 objectifs ont été définis pour toutes les organisations éducatives formelles et non formelles, à savoir mettre la personne au centre, écouter les jeunes générations, promouvoir la femme, renforcer la famille, s'ouvrir à l'accueil, renouveler l'économie et la politique, la façon d'enseigner l'économie et la politique, et sauvegarder la maison commune. Je vous invite aussi pour approfondir cette proposition du pacte éducatif global à télécharger le matériel qui est présent sur le site web, qui sont disponibles en différentes langues.
Nous, aujourd'hui, en fonction du pacte éducatif, nous sont arrivées beaucoup d'expériences qui concernent l'éducation de façon formelle, à l'école, à l'université ou non formelle, des cours organisés par des associations, etc. Ou alors, il y a aussi des expériences que font nos Gen 4, par exemple, dans le monde entier. Mais aujourd'hui, nous voulons approfondir une de ces thématiques qui est l'écologie intégrale et voir comment nous pouvons insérer des expériences de Gen 4 qui sont arrivées, des expériences d'enfants citoyens grâce à la culture de l'unité dans ce pacte éducatif. Alors maintenant, on va faire un petit tour du monde. La première expérience arrive de Corée. Les Gen 4 se sont fixés comme objectif de devenir les premiers gardiens de notre planète dans l'environnement dans lequel nous vivons par de petits gestes écologiques, par exemple à la maison, à l'école, etc. Pour eux, l'écologie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est un mode de vie, une série de comportements quotidiens tels que trier les déchets, ne pas laisser les lumières allumées, ne pas gaspiller la nourriture, l'eau, etc. Nous savons que c'est important que les parents soient des modèles. Donc, ils ont proposé aux parents d'être les premiers à faire ces choses-là pour donner un bon exemple écologique à leurs enfants. La première vidéo est celle d'un Gen 4 qui se rend tous les jours à l'école en voiture. Mais pour éviter la pollution, elle a décidé de marcher une fois par semaine avec son grand-père qui l'accompagne. Dans la deuxième vidéo, une Gen 4 va à l'école et elle mange tout le repas sans laisser de reste. Et elle crée des jouets en utilisant des déchets recyclés. Maintenant, on regarde la vidéo. Sono fantastici questi. Sont fantastiques ces enfants. Alors maintenant, on va voir un autre petit vidéo d'une minute, toujours de la Corée. 지구에 위해 밥을 남기지 않아요. 네, 만들기 재료는 어떤 걸 사용하지요? 가스, 뚜껑, 부의통이 한통, 표지심, 요것도 Donc cet enfant a fait des jouets avec des boîtes recyclées, des pots à yaourt,
des boîtes. J'ai hâte de connaître aussi ton histoire, ton expérience. C'est très beau, n'est-ce pas? C'est une belle invitation qui nous invite à changer notre style de vie. Voyons quelques points qui viennent en évidence de cette expérience. Alors, quelques principes liés au parcours et au pacte éducatif. On voit dans cette expérience une grande écoute des enfants pour les mettre au centre de l'action éducative, parce que ce sont des expériences qu'ils font eux-mêmes, et c'est eux qui les rencontrent, et elles partent de leur propre initiative. On voit aussi que cet éducateur a été capable de construire une atmosphère éducative participative où ils peuvent s'exprimer. Et cela met ensemble le cœur, la main et l'esprit. On voit qu'il y a ce cœur, cette proximité avec le grand-père, avec les parents. Puis un autre point qui est lié toujours lié au pacte éducatif, c'est qu'on voit la famille qui est un sujet éducateur, qui est vraiment mis dans le coup de ce projet éducatif, avec l'apport des grands-parents, etc. Ça, c'est l'éducation au respect et aux soins de la maison commune, en respectant l'environnement. Maintenant, on va sur un autre continent, on va au Brésil. Alors, on va vous présenter une expérience qui s'appelle Brésil sans fissure. Depuis environ 2 ans, les Gen 4 collectent des cartons de lait et de jus de fruits. Motivés par la maman d'un Gen 4 qui participe à une ONG qui a un projet qui s'appelle Brésil sans fissure. Alors, avec les boîtes de lait, ils recouvrent les murs des maisons qui présentent des fissures pour pouvoir faire une isolation thermique contre le changement climatique. Donc, ils sont utilisés aussi pour faire des couvertures thermiques pour les sans-abri. Les Gen 4 collectent les boîtes chez eux et demandent aussi aux parents, aux amis, aux voisins de les mettre de côté. Ensuite, ils les lavent, ils découpent les boîtes pour les envoyer à l'ONG. Au même moment, ils apprennent que dans une ville voisine, une jeune femme née avec une paralysie cérébrale doit être opérée pour recevoir une prothèse. Alors, pour réaliser cette opération, un concours a été lancé pour collecter 52 tonnes de couvercles en plastique usagés provenant de bouteilles alimentaires, de produits de nettoyage, etc. Alors, les Gen 4, encouragés par le parcours citoyen des enfants, se sont impliqués dans cette collecte. Donc, on va voir cette vidéo. Voilà, c'est en portugais, mais ça raconte ce que je viens de vous dire. Mais les images sont très belles. Há cerca de 2 anos, começamos com o Gen 4 da Mariápolis de Neta uma atividade de coleta de caixas de leite e suco vazias, que são depois encaminhadas ao projeto Brasil Sem Frestas. Com as caixas de leite, se forram as paredes que possuem frestas, impedindo a entrada do frio ou do calor e a entrada de insetos. São usadas também para fazer esteiras para moradores de rua. Nós, Gen 4, recolhemos as caixas em nossas próprias casas e também com familiares, vizinhos e amigos.
Lavamos e recortamos as caixas. Depois levamos para essa ONG. Soubemos também que numa cidade próxima daqui, uma jovem que nasceu com paralisia cerebral precisava fazer uma cirurgia nos quadris. Para pagar a cirurgia, foi feita uma campanha para recolher 52 toneladas de tampinhas plásticas, usadas em sucos, leite, água, produtos de limpeza, etc. Então, nos empenhamos bastante, vivendo assim pelo projeto Criança Cidadã, junto com todos os Gen4 do mundo inteiro. E conseguimos também envolver muitas outras pessoas nesse objetivo. No final de 2020, essa ONG quis premiar aqueles Gen4 que se destacaram mais nessa atividade. Recebemos medalhas e um certificado do Brasil Sem Frestas. O Instituto Lixo Zero Brasil ficou sabendo dessa nossa atividade e quis homenagear os 2 Gen4 que se destacaram na atitude cidadã. Este é conferido àqueles que fazem a diferença e inspiram outros na caminhada rumo ao lixo zero. Valorizam aqueles que dão o seu tempo e atenção ao outro e se preocupam com o futuro do planeta. 2 Gen4 receberam esse reconhecimento na cidade de Vargem Grande Paulista, no dia 26 de março de 2021. São eles Vitor Tamburu e Telzinho. Bellissimo. Anche veramente hanno Très beau, hein? un premio. Ils ont reçu un prix, une reconnaissance avec des médailles. On voit qu'ils étaient fiers. On voit vraiment. Ces enfants sont protagonistes. Ils sont vraiment au centre de l'action éducative. Un autre point qui souligne cette expérience, c'est cette possibilité de construire des réseaux avec d'autres personnes sur le territoire. Les enfants se mettent à collaborer avec d'autres ONG, avec d'autres institutions qui leur ont remis après ce prix. Et cette expérience fait qu'ils se sont ouverts à l'exclusion. Donc, ça les éduque à l'accueil au plus vulnérable, l'accueil du plus vulnérable, parce qu'ils ont pris soin des sans-abri. Et dans cette expérience, on voit un nouveau moyen d'appliquer l'économie au service de la famille humaine dans la perspective d'une écologie intégrale. Parce que ces enfants se sont mis en contact avec la pauvreté, ils l'ont touché du doigt. Ils se sont posé des questions, comment résoudre ce problème, et ils ont cherché des réponses concrètes. Puis, on voit c'est vraiment une éducation au service de la communauté, parce qu'ils ne sont pas non seulement ils ont été éduqués de façon théorique à résoudre le problème de la pauvreté, à contribuer, mais c'était vraiment quelque chose de concret. Maintenant, je vous raconte une autre expérience qui vient de l'Angleterre. Et les protagonistes sont Max Stenson. Il voulait faire quelque chose pour aider les sans-abri pendant le confinement. Donc, ils ont pris contact avec une ONG qui s'appelle Neo Community. C'est une organisation qui aide les familles à faible revenu et contribue à soutenir et à construire la communauté locale.
Ils ont acheté des choses nécessaires et sont allés les livrer aux personnes sans abri. Quand ils sont rentrés à la maison, après avoir livré ce premier lot de nourriture, Max a dit à sa mère qu'il aimerait aider davantage en utilisant l'argent de Noël qu'il avait reçu et qu'il avait économisé dans sa tirelire. Les amis de Stuffy ont appris ça, ce qu'elle et Max avaient fait. Ils ont voulu eux aussi aider en donnant de l'argent. Grâce à ces généreux dons, ils ont pu acheter des couches car elles sont toujours nécessaires et d'autres articles dont on a toujours besoin. Ils ont également reçu un papier en tête qu'ils pouvaient présenter à un supermarché pour expliquer leur cause. Ils sont repartis avec cela. Ils ont reçu une réponse de 2 grands supermarchés voisins qui ont tous deux fait don de beaucoup de couches. C'est très touchant dans cette expérience, comment à partir d'un petit acte d'amour, vraiment, ça a créé beaucoup d'actes d'amour. Alors, dans cette expérience, on voit justement comment on place la personne au centre de tout processus éducatif pour faire ressortir sa spécificité et sa capacité à être en relation avec les autres contre la culture du rejet. On voit aussi comment il y a une grande créativité en Max. En se mettant en rapport avec les autres, il engendre une chaîne d'amour, mais qui en plus résout un problème concret contre la culture du rejet, contre la pauvreté. On voit aussi dans cette expérience que c'est aussi s'éduquer à l'accueil des plus vulnérables, des plus pauvres. On prend soin des personnes plus fragiles. On voit aussi dans cette expérience l'écoute des enfants, mais aussi l'écoute des parents, cette maman qui a été à l'écoute aussi de ce que son fils proposait et qui a permis de faire que ce soit possible. C'est aussi investir les meilleures énergies dans l'éducation au service de la communauté. Et maintenant, on va voir la dernière expérience. On voulait vous inviter à faire d'autres expériences et à nous les faire parvenir pour enrichir ce village global pour l'éducation. Merci. Merci à toi, Karine. Merci, Karine. Alors, maintenant, voilà ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. C'est le prix Masterpiece Écologie. Dans le cadre de la campagne Concours 2001, Parcours 2021-2022, qui vise à prendre soin de l'humanité et de la planète, nous pensons qu'un rôle de premier plan leur revient aux enfants, parce qu'ils sont et ils seront les protagonistes du futur. Ils habiteront le monde que nous leur donnerons, mais que nous pouvons déjà construire avec eux. Alors, pour soutenir ce processus, nous proposons un parcours qui peut être suivi avec les enfants. C'est un parcours que nous voulons porter de l'avant entre les générations. Nous souhaitons avancer dans le cadre du Pacte mondial pour l'éducation, promu par le pape François, dont on a parlé. Il faut qu'on fasse nôtre la vision de l'écologie intégrale de Laudato Si et de l'accord signé par les différents leaders religieux réunis avec le pape François le 4 octobre. Et entrons de plus dans le parcours que nous voulons faire cette année. Masterpiece Écologie.
En 2020, dans le cadre de la semaine mondiale intitulée In Time for Peace, il est temps pour la paix, nous avons proposé un premier cours pour devenir quelqu'un qui construise la paix. C'était un petit itinéraire pour découvrir certaines des valeurs qui sont à la base d'un monde plus humain, plus fraternel et plus pacifique. Nous croyons qu'un véritable avenir de paix se construit en donnant la possibilité d'une réelle participation aux plus petits, en tant que véritable protagoniste du changement. Et en plein milieu de la période de confinement, un certain nombre de modules avaient été préparés et pouvaient être réalisés par des enfants individuels accompagnés principalement de leurs parents. Mais pourquoi maintenant Masterpiece se prie sur l'écologie, Masterpiece écologie? Cette année, nous souhaitons développer certains des thèmes déjà abordés lors du premier cours, en mettant encore plus en évidence l'interconnexion entre le travail pour la paix et toutes les autres questions écologiques et sociales. Mais comment maîtriser l'écologie de la paix? Alors, cette année, nous proposons, dans la mesure du possible, bien sûr, en respectant toutes les dispositions en vigueur dans chaque pays pour la situation de la pandémie, nous proposons d'encourager la coopération entre les enfants, de favoriser l'échange d'idées, de se contaminer mutuellement en travaillant en groupe au sein des associations, des écoles, des paroisses et même des amis de quartier. Chaque groupe doit être accompagné d'au moins 2 adultes de référence qui accompagneront le groupe et qui pourront ensuite présenter l'initiative réalisée. Le groupe choisira lui-même le nom qu'il souhaite se donner et trouvera progressivement comment s'organiser. Les adultes accompagnateurs du groupe tenteront de faciliter l'ensemble du processus en présentant les différentes étapes, les exemples donnés, mais ils essaieront autant que possible de stimuler et de guider sans influencer, en aidant les garçons et les filles à prendre conscience et à jouer un rôle positif. Ils sont les protagonistes, les enfants citoyens en action. Comment le cours mène-t-il au certificat Masterpiece Écologie? Une fois le groupe constitué et le nom choisi, il est possible de présenter et de commencer la première étape du cours, conçue comme un point de départ, une aide à l'observation du milieu environnant, une première prise de conscience et une réflexion personnelle et collective. La première étape sera, par exemple, une belle maison, mais qui est maltraitée, mal entretenue. Commençons à découvrir. Alors, il y a 2 parcours qui sont proposés, qui soulignent des aspects différents mais complémentaires d'une approche écologique intégrale, d'un travail pour la paix qui prend soin de l'ensemble de la création. Donc, dans le parcours A, les personnes. Donc, ça sera une famille planétaire à redécouvrir. Aimer tout le monde, aimer l'autre comme soi-même, partager, c'est un cadeau pour l'autre, mais aussi pour la planète et pour le milieu environnant. Alors, le parcours B, c'est à la découverte de nos talents. C'est nous qui choisissons. Parce que Chiara Lubick disait « Rien n'est petit de ce qui est fait par amour ». Prenons soin de tout ce qui nous entoure. Alors, nous proposons de choisir un de ces 2 parcours en pensant qu'il n'est pas possible d'approfondir en quelques mois les 2 parcours pour arriver aussi à réaliser quelque chose de concret. Mais nous laissons évidemment une liberté d'action. Alors, dans chaque parcours, il y aura une partie introductive où seront données quelques idées et présentées quelques expériences d'action déjà réalisées par des garçons et des filles dans les différentes familles du monde, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, chaque groupe pourra réfléchir et proposer une initiative à mettre en œuvre.
Maintenant, c'est votre tour. En plus du matériel expérimental déjà présent dans le cours, nous joindrons d'autres matériels qui peuvent être librement utilisés comme stimuli supplémentaires. Puisque nous nous adressons à des groupes de tous les continents, nous pensons qu'il pourrait être utile pour les animateurs adultes d'introduire d'autres matériaux de chaque culture. Des histoires, des fables, des dictons, qui nous permettront d'approfondir chaque question en fonction des différents contextes. La dernière étape sera commune à tous et contiendra 2 propositions qui nous semblent importantes pour soutenir et pour encourager le protagonisme de nos enfants. Un accord avec le Pacte mondial pour l'éducation qui souligne au point 2 des propositions. Être à l'écoute des nouvelles générations. Donc cette dernière étape sera réalisée avec les garçons et les filles pour leur donner la possibilité de partager ce qu'ils ont découvert avec leurs camarades du monde entier et de proposer leurs idées au monde des adultes, qui, nous espérons, les écoutera. Alors, faisons-nous entendre. Pour vivre heureux sur Terre, nous devons... Et là, c'est là qu'on demande aux enfants. À la fin du parcours, qu'est-ce que vous avez découvert? Quelle est la plus belle idée que vous avez eue, que vous avez réalisée et que vous voulez faire connaître à tout le monde? Quelle est, selon vous, la chose la plus importante que vous avez découverte et que vous voudriez que tout le monde sur Terre sache? Écrivez votre message et essayez de trouver un moyen de le faire connaître au maire, au directeur de l'école, aux politiciens, au président de la République, de la nation, au roi ou à la reine, etc. Comment se terminera ce masterpiece écologie, ce prix sur l'écologie? Alors, la proposition que nous ferons en groupe sera la suivante. Envoyez par mail au centre Gen 4 à l'adresse mail gen4@flocolar.org le récit, une vidéo, les photos de tout ce que vous avez fait avant le 20 mai 2022 avec votre fiche d'inscription. Alors, on vous attend tous à la rencontre internationale des enfants qui aura lieu au mois de juin 2022. Vous trouverez toutes les informations sur le site gen4.focolar.org. Donc, tous les groupes qui enverront du matériel recevront une attestation de participation. Et si vous nous envoyez à temps, avant le 20 avril, vos vidéos avec vos expériences, ça pourra être présenté lors de la Semaine Monde Uni. Et certaines expériences seront mises en bande dessinée. Aussi, pour pouvoir les utiliser sur le journal des Gen 4 qui s'appelle le journal Big. Ce sera par Zoom, cette rencontre internationale des enfants au mois de juin. D'autres informations seront mises sur le site Gen 4. Donc, sur le site Gen 4, on pourra trouver tout le matériel à partir de la fin du mois de novembre pour pouvoir faire ce programme. Donc, le prix sur l'écologie se terminera, mais l'engagement à travailler tous ensemble pour un monde meilleur, lui, ne finit pas. Merci. Merci Clara. Merci à vous tous.